À l'aube, le lac Taihu est calme. Quand le soleil se lève, ses rayons pourpres rougissent la surface du lac et au même moment les cadres à broder de ces brodeuses innombrables. Le nom d'autrefois de Jeonju était Sihua, pour dire que c'était un lieu magnifique à l'ouest de Suzhou. Il est vrai qu'il est rempli de merveilles. Non seulement son climat est doux et humide, mais aussi ses produits sont riches et ses paysages évoquent des tableaux. Depuis l'Antiquité, il est connu comme le pays de la broderie de Suzhou. C'est l'un des 4 grandes écoles de broderie en Chine. Les autres sont celles de Guangdong, du Hunan et du Sichuan. Et le bord du lac Taihu, où se trouve Jeonju, est le pays d'origine de l'école de Suzhou. Jeonju est situé dans une presqu'île du lac Taihu. Le professeur Ye Zhihong entreprend tout le temps les enquêtes sur place à la broderie de Jeonju. Il y vient avec notre reporter pour éprouver sur place l'atmosphère de cette broderie. 听说啊，在镇湖是家家有绣娘，这个是真的吗？是真的。那么镇湖总共有2万人口，其中有8000绣娘。8000都是绣娘。是。那么从小到10几岁的小女孩，到70、80岁的老太，那么几乎人人会绣。Dans les villages de Jeonju, on voit partout des femmes avec leurs cadres à broder. Elles sont toutes appelées brodeuses, sans distinction d'âge. Dans une famille paysanne, nous avons rencontré par hasard une brodeuse au grand âge. 婆婆啊，您这是在刺绣吗？对，刺绣。您今年多大年纪了？到时候你家啊，86。86岁啊！哎，我特别想知道您是多大就会绣这个了9岁。9岁啊！哎，当时是有人教你吗？还是怎么样？哎，摸摸这个把个了，摸摸个大，那时候来的。啊。那么呢，看你穿，阿会穿，那么这个穿，啊啦。哦，等于是9岁的时候，妈妈在绣，然后你在旁边帮妈妈穿针。可是您当时9岁的时候穿这个针，今年您都86岁了，眼睛看得到吗？能穿进去吗？哎呀，这个针孔那么小，你能穿进去吗？哇，天哪，婆婆太厉害了！能让我这个20多岁的小姑娘试试看能不能穿进去？没穿的啊，让我试试好不好？啊，来，我来试一下。天哪，也真是胖的。穿得进去。哎呀，婆婆啊，您看我这也穿进去了，我是不是也有做绣娘的潜质？哎，没。哎，您能收我做徒弟吗？ On dit que l'origine de la broderie est liée à la coutume de la coupe des cheveux et du tatouage des houes. Ce peuple tatoua le totem du dragon sur le corps et plus tard, après la disparition de la culture du totem, le tatouage se transforma en motif sur des vêtements, d'où les premières broderies. La naissance de la broderie de Jeonju fut encore liée à la situation du lieu et à la production abondante des vers à soie. Située à un coin du lac Taihu, Jeonju était d'accès difficile. Durant la morte saison, ces femmes perspicaces du bourg prenaient leurs aiguilles pour broder avec des fils de soie, gagnant un surplus d'argent pour la famille. Les hommes doivent leur vie à leur environnement et la culture d'un endroit dépend de ces hommes. La prospérité de la broderie de Jeonju dépend des éléments favorables du climat, de la terre et de l'humain. Comme elle provenait du peuple et de la vie, elle produisait des choses essentielles à l'usage de la vie courante. 这个2个呢是大面，像这个比较小的这个大面呢，一般是挂在腰前，腰上也可以，系在腰上。史书上面记载就是说，子女要去见自己的父母，当然是成年以后了，那么以及这个见自己的姑姑啊和舅舅啊，就必须要佩戴像这些这个荷包啊，像香囊啊、香包啊、荷包啊。 这是一种尊敬长者的这样的一种做法，这是一种风俗习惯。 À Jeonju, on dit que les cadres à broder sont dans toutes les chambres des femmes et que toutes les femmes apprennent à manier une aiguille. L'art de broder est non seulement transmis de génération en génération, mais il fournit aussi du travail à tous les membres d'une famille dans ce domaine, la famille Yahuefen. Yahuefen est l'une des 8000 brodeuses de Jeonju. Sa sœur cadette, Yahuetsin, et elle sont des célébrités dues à leur broderie.
Leur père était un dessinateur vétéran, son travail consistait à faire des dessins à broder. C'était une des étapes importantes dans la broderie de Suzhou, mais elle est devenue rare de nos jours. 几十年前，老一辈呢，就是这个刺绣呢，都是第一步把这个图案画到那个料子上面去，这样呢，就是可以去拍戏啊、配剧的，这个必须要把这个手工画上去。这个就是像我父亲一辈呢，他们都是从小12、13岁、13、14岁的这个小孩就去画了，整天画，每一条笔面呢，就是每一条笔面，每一个那个旗袍啊，这个料子上面都是手工画出来的，用手工画，手工画出来的。所以呢，他们那个时候没有什么叫印刷什么的，都是手工画的。那现在画这个的人还多吗？这个现在根本没有了。 On parlait du travail commun du dessinateur et de la brodeuse. La qualité du dessin décidait directement celle du produit brodé. Faire le dessin a un autre nom, dessiner avec la poudre blanche. La couleur blanche était obtenue avec de la paraffine et de la laque transparente, qui ne se détache pas même au cours des années. La défunte épouse de Yao était aussi une brodeuse qui avait fait apprendre cet art à ses 2 filles. Maintenant, Yao Huifen transmet graduellement son art à sa propre fille. Elle nous a confié qu'elle gardait toujours les articles brodés de sa mère mis dans la malle l'accompagnant dans son mariage. 这个就是当时新娘的一个嫁衣，新娘对给自己做的嫁衣，对结婚要穿的。来看一下啊，哇，真漂亮！还有呢，像这种，这个是这个白纸图，这个呢是一个画片，作为装饰来用，装饰挂在那儿的。它因为是一个白纸图，所以就寓意多生孩子，多子多福。对。 这是我妈妈出嫁的时候的一些陪嫁的背面。很小的时候就跟妈妈一起学，跟妈妈一起绣。所以呢，到女孩子慢慢长大呢，给自己呢添置几个陪嫁的一些东西呢，这个是必须的。必须的。这个是必须的。这个就证明女孩子是心灵手巧的，不然的话，真是找仆嫁多困难的。找不到。如果说你不会绣的话，然后没有自己给自己绣个陪嫁，你就嫁不出去了。对。 肯定找不到好人家就是，是不是绣的图案越美就能找到一个更好的老公？有这个说法，有这个说法。La broderie de Suzhou utilise l'aiguille comme pinceau et les fils comme encre et ces fils multicolores proviennent de la soie. Mo Ze disait que les fils auraient la couleur qu'on leur donnerait. La teinture des fils est donc un processus préparatoire important dans la broderie. Sietine est la propriétaire d'une boutique de fils. Elle va nous montrer cette technique et elle va nous en dire plus en lui demandant de la suivre dans le lac Traihu. L'île de Gongshan est située dans le lac Traihu, près de Jeonju. Entourée d'eau, son air est très humide. Son ensoleillement est long et sa terre est de bonne qualité. Parmi les Song du Sud, elle produisait le thé à usage impérial. La forme extérieure des feuilles de thé Gongshan ressemble à celle de Maofeng, délicate avec des torsions, très parfumées. Sietine nous a fait savoir que ce bon thé était aussi une teinture excellente pour les fils de soie. 为什么你们会想到用茶叶来做染料呢？因为这一个茶叶呢，它本身是在太湖中间的，没有污染的，天然的。贡山的茶叶，它那一个含绿色素比较多。 然后染出来的绣花线呢，绿色更加艳丽。之前就听说过啊，苏绣是以它的细致出名的，没想到它的染料都是如此的讲究。Sietine nous a confié que beaucoup de plantes que l'on voit souvent, même des légumes, sont bons pour la peinture. 是我们平常很常见的红苋菜。 好像我吃过的，哎，对，是的，它也可以做染料。对，它那一个倒汁以后呢，就是这样子反面的那一个红色的，做出来就是这样的颜色，哇！哎，对，是的，除了苋菜，还有什么可以做染料吗？像那一个柿子也可以做染料，黄色的，对。然后还有那一个山上有一种植物叫乌木，采它的叶子捣成汁，它可以染黑色跟灰色。 哇，我觉得染料这一块太神奇了。哇，
D'abord, il faut broyer les feuilles de thé pour en obtenir un jus. 这个就是茶叶捣出来的汁了，颜色很纯的绿色，还有淡淡的香的味道，茶香的味道，对，这个就直接可以染色了吗？是的。把这个颜色倒下。您这染料啊，需要染多长时间能够染好？一般呢就是20分钟左右。我看您就是一直在这弄，这个是为什么呢？这个就是为了那一个颜色能够均匀。需要用这个木棍，然后这样调，上色的颜色会比较均匀。没想到啊，一片茶叶居然可以染出那么漂亮的染线，色泽呢也是非常的好看，手摸上去质感也很好。据老板娘说啊，她的店里呢不只有这一种颜色的染线，所以现在呢我们去店里面去看一下。La boutique de Sietin est éblouissante, avec des fils de plus de 1500 couleurs. Les fils teints seront vendus sous forme de torsades. Notre journaliste se met à travailler avec des boutiquières. 这样把这边弄进来，把这个套到这边来，把这个线套进去。这样穿进来。对，不要拉得太进去了，拉出来这个头拉出来就行了。然后它自己可以自己会，你这样理一下。变成了，对，这样就变成了很漂亮的麻花，相信一定会有人买了，是不是？是的，是的，漂亮吧La broderie de Suzhou a connu une évolution de plus de 3000 ans. Dans ce long processus d'évolution, le renouveau des teintures n'était qu'une partie immergée de l'iceberg. Wang Hao, un premier ministre des Song, qualifia la broderie de Suzhou de raffinée et gracieuse pour souligner la technique et l'art de cette broderie. La recherche artistique de la broderie de Suzhou atteignit son point culminant sous les règnes des Ming et des Qing. À partir des broderies à usage quotidien, il eut la naissance de broderies des dames de la cour. En ce qui concerne la technique, Shen Shou, originaire de Suzhou, à la fin de la dynastie des Qing, créa la broderie reproduisant le vrai. Et Yang Shouyu inventa la broderie avec les points d'aiguille en désordre. Ces deux méthodes visaient à rendre les effets de croquis ou de peinture à l'huile, répondant simultanément à l'esthétique orientale et occidentale. Ces méthodes ont des continuatrices à Zhenhu, où Liang Xuefeng est considérée comme une brodeuse savante. Elle est le professeur spécial de l'Institut des arts artisanaux de Suzhou et en même temps la directrice adjointe du Centre d'études de l'art des fibres de l'Institut des beaux-arts de l'Université Tsinghua. Elle nous a expliqué le charme merveilleux des fils de soie. 杨老师，我刚刚从远处走过来看这个猫，我发现近看远看这个猫，它的颜色是不太一样的。其实它是用一种白色来绣的，都是用的白色，白线。那么这就是利用好了我们这个丝线材料的这种特性。材料呢，它是竖着的时候是最亮的。如果是竖着排针，那么横着排针呢，它是这根线同样一根线，它是比较暗的，就是相对来说。那么如果是斜着排的时候呢，它就是取其中了，就是不暗不明，就是中间。所以你在欣赏这个刺绣的时候，只要给它一点点光，它就随着你的给它的光，或者随着你的视角不停的在灵动的变。那么这种变，这种美感是其他的画种或者其他的艺术门类没法替代，只有苏绣。那这就是苏绣的魅力所在，它可以做到。L'orientation différente des fils de soie est capable de donner une luminosité différente et la grosseur différente des fils fait sentir la texture, épaisse ou mince, réelle ou irréelle. Pour toutes les brodeuses, la division du fil constitue une capacité de base. Grâce à l'explication et l'aide de Liang Xuefeng, notre journaliste fait un essai. 再分一下，我看到了，对，看到了，我看到了，所以你不要把它松掉，你这个下面2个手指头把它稍微夹紧一下，拉紧了以后再用大拇指去分它，分出来了。好难哦！一般像这样的线是可以劈成多少份呢？一般的是一根线可以劈成16丝，16份里边还可以，每一份里边还可以劈成22个毛。这里边你看这个飘动的那一个就是1毛毛，这个飘在上面的这个就是1毛毛，看到了？
天哪！是这里边是，都是吧？是的。 La broderie de John Roo a connu un processus d'évolution des articles d'usage courant aux œuvres artistiques et le mode de gestion qui était dispersé est passé au groupement et à l'intégration. Et les brodeuses de John Roo se sont transformées en artisans et entrepreneuses. En l'an 2000, John Roo fut baptisé le pays artistique des broderies folkloriques de Chine par le ministère de la Culture. En même temps, le bourg aménagea une rue d'une longueur de 1,7 km consacrée entièrement aux broderies. Cette année, Ye Zihong est venu à John Roo et a débuté ses enquêtes sur place. 当时两边都是稻田，店面也非常少。那么从这张照片可以看得出来，10年的这个巨大的变化。当时的交通状况也不是太好。那我当时过来的时候，都要乘坐苏州到镇湖的经过木堵的这样的一个中巴车。那么不像今天开了很多店面，也通了公交，太湖大道也已经开通，自家驾车过来也非常方便。 Un grand nombre de boutiques de broderie se trouvent dans la rue des articles brodés. Elles sont près de 400. La majorité de ces boutiques, pleines de choses brillantes, est composée de 2 parties. Une surface de vente et un atelier de travail. Et il y a aussi des boutiques qui vendent et travaillent dans la même pièce. On trouve ici des œuvres de première qualité. 这个作品叫什么名字呢？ 韩熙载夜宴图，韩熙载夜宴图。对，为什么这个上面还要用白色的宣纸把它包起来？因为怕丝线受到毛，所以要保护。我发现这个章啊，也是特别有年代感，感觉就是直接盖上去，不是像绣上去的。因为它这个章啊，我要仿的它逼真，所以我用丝线。 弄点颜色，让它助教，然后再绣上去。您绣这幅画大概花了多少种颜色的丝线？总共是有1000多个丝线不同的，1000多个。对，1000多种。它的韵针比较细密，色泽也比较文雅，真正体现了苏绣的它的平瘠、细密、精工雅洁的这样的一种特点。 À part la rue consacrée aux articles brodés, John Roo dispose aussi d'un musée de l'art de la broderie et d'un centre d'exposition consacré à cet art. Ces 2 organismes abritent 7 grandes maîtresses de l'art artisanal de la province du Jianghu, 11 célébrités de l'art artisanal de la province et une continuatrice d'une variété du patrimoine culturel immatériel au niveau national. Une rue, un musée et un centre forment une exposition des plus concentrées et une nouvelle plateforme de création des plus dynamiques de la culture de la broderie de Suzhou. Une aiguille a enrichi la coloration du vieux bourg et a fait briller la vie des brodeuses avec leurs œuvres. Nous avons eu la chance de voir l'accomplissement d'une grande œuvre brodée à John Roo. 这个尺寸是高度是3.5米，宽度是7.5米。对，这幅作品的这个从尺寸来说也是一个挑战，线条的粗细、颜色的搭配、丝理的走势和这个针法的合理使用。你看这一对花，这个里边的这个既有清晰的，又有朦胧的。如果说你独独具象，那么这样就是花像剪纸一样贴着的，但是又不能一片朦胧，那就没有了形状，又不行。因此呢，这个实际上是需要自己在实践过程当中自我去发挥。我们这批技师，我们从小就生长在这个地方，在太湖边长大。对，在太湖边长大的，所以对于这样的一个画面，我们都有一种很深的情感。哎。Ce grand tableau brodé a pour nom le Printemps précoce au sud du Yangtze. Il sera accroché dans le hall du Grand Palais du Peuple, à Beijing. Pour Yao Jianping, ce n'est pas la première œuvre de grande dimension.
Elle nous a dit que notre époque avait besoin de grandes œuvres et que les grandes œuvres avaient besoin des efforts collectifs des brodeuses, tout comme le futur de l'art de la broderie de Suzhou a besoin d'une solide base folklorique. À Jeonju, nous avons constaté la présence d'une grande multitude d'œuvres brodées qui résultent des efforts communs de nombreux artistes. Leurs efforts et leurs enseignements permettront à la vieille broderie de Suzhou d'avoir plus d'héritiers et d'amateurs. Il existe aussi une autre méthode qui a besoin des efforts conjugués de plusieurs personnes, la broderie sur les deux faces d'un support avec trois aspects différents. Cette méthode consiste à faire de la broderie sur les deux faces d'un même support pour obtenir des images différentes, de colorations différentes et l'usage de pointes différentes. Créée dans les années 1970 à Suzhou, cette méthode avait peu de pratiquants qualifiés. Liang Xuefeng nous a révélé le secret de la méthode. 双面三艺绣要讲究两个人的配合，那个默契。现在要做到的是，我这边用的色达到我的目的，他那边不影响他这个图案。他那边是白色，我这边是红色，那么那边呢就要把这个所有的这个红色啊要藏起来。长针的目的是我这边的花瓣能够要达到一种很滋润，比如说这一个红色它要这个过渡一下嘛，但是呢我又不能破坏对面的那个图案的颜色，这样你就藏到那个原来的我插过来的那个针脚的旁边，我呢正好能够拉过来呢，你就看不见我的红线，这就是长针引线，那么就达到了能够把它绣的颜色不一样，针脚不一样，还有它的那个这个轮廓都不一样。Les explications de Liang Xuefeng rendent compte du raffinement, le changement et l'assimilation de la broderie de Suzhou. On y trouve aussi l'esprit artistique de cette école de broderie. Peut-être peut-on la considérer comme un symbole culturel du vieux bourg de Jeonju. Une harmonie entre la nature et l'humain, la tradition et le présent, la culture et l'industrie. L'histoire du passé s'éloigne et la légende actuelle survient. Si on prend la broderie de Suzhou héritée d'un passé millénaire pour un grand arbre, les brodeuses de Jeonju sont des fleurs drues de cet arbre et ces fleurs s'épanouiront au printemps prochain. Dukozong, situé dans le comté Shangri-La, préfecture autonome tibétaine de Ken, dans la province du Yunnan, réunit le plus d'habitations traditionnelles tibétaines parmi les mieux préservées du pays. Le mot Dukozong signifie « cité des pierres blanches », autrement dit « ville de la clarté lunaire ». Ces résidences furent construites sous les Trang au 7e siècle, autour du mont de la Tortue sous forme de pétales de lotus. À l'époque, la cité Dukozong était le pâturage et la garnison pour l'ethnie Turpan. Il y a 300 ans, sous la dynastie des Qing au XVIIIe siècle, le gouvernement central fit de cette localité un marché de thé et de chevaux. Dès lors, Dukozong connut un réel essor. La fameuse ancienne route du thé et du cheval partit d'ici jusqu'à Lhasa et en Inde. Parce que cette région était la porte d'entrée au Tibet par le Yunnan, passage incontournable pour toutes les caravanes. Tous les jours, il y avait des caravanes qui entraient dans la cité. C'étaient soit les caravanes locales, soit d'autres régions. Plus nombreux étaient les troupeaux de chevaux qui venaient de tout horizon. À son apogée, la cité comptait 1 millier de familles de différentes ethnies. Les Tibétains, les Han, les Ouïghours, les Pai, les Nasi, et encore bien d'autres.
L'ancienne route du thé et du cheval servait non seulement de voie de transport, mais aussi de canal de rayonnement culturel et religieux pour la vingtaine d'ethnies le long de la route. Ces échanges culturels, de personnel et de biens, à l'époque, permirent à Dokgodzong de se doter de ces constructions mariant les originalités architecturales de différentes ethnies. Des gens vinrent s'installer ici. Ils construisirent monastères, temples, mosquées, chacun prêchant sa foi. Ceci est un temple du roi du dragon de l'ethnie Han, mais très fréquenté par le peuple tibétain aussi. Les Han, les Pai et d'autres ethnies y apportèrent leurs savoir-faire architecturaux. Les habitations tibétaines purent ainsi bénéficier des améliorations. Par exemple, couloirs paroissés et remparts à l'avant-toit de la maison, un mariage de beffroi tibétain et de maisons nassis en planches de bois. La salle Jengong dans le centre-ville est un édifice de style Han et tibétain. Le mur respire le style tibétain, tandis que le toit le style Han. Les deux ailes sont disposées selon les coutumes des Han, tandis que les édifices proprement dits sont tibétains. Le mur écran dans la tour est dans le style couramment rencontré dans les habitations de l'ethnie Pai. La maison du septuagénaire Apu, construite il y a 370 ans, est un bâtiment à étages de style tibétain, bien préservé. La façade est celle d'une habitation Han, mais la porte est sculptée des motifs de grue et de phénix, que les Pai adorent. Le mur est décoré de fines fresques tibétaines. De nos jours, Dokgodzong n'est pas à l'écart du temps non plus. Plusieurs bars et auberges ont fait leur apparition discrètement dans la cité. De plus en plus nombreux sont les habitants de cette ville qui apprécient le mode de vie et l'ambiance de ces lieux modernes. Dokgodzong redevient prospère, comme au temps de la roue du thé et du cheval.